Salut à tous et bienvenue pour vadrouiller dans ma nouvelle vidéo. Alors actuellement nous sommes au soleil, actuellement il fait chaud et surtout actuellement on est dans le nord. Donc vous l'avez deviné, hier vous avez lu le titre, cette vidéo sera concentrée sur le nord et je vais vous prouver que dans le nord on peut passer de super vacances au soleil. Je vais retirer tous ces stéréotypes qui disent que dans le nord il fait gris, qu'il fait pas beau, qu'on n'a pas le smile. Vous allez voir, on va faire plein de choses dans le nord. À la fin de cette vidéo, je vous promets, vous allez adorer cette région. Allez, on commence et vous me suivez ? Et voilà, mon premier vlog de région. Nous nous retrouvons dans le Nord-Pas-de-Calais, rebaptisé les Hauts-de-France. Mais perso, je m'y fais pas. C'est comme si on appelait le sud de la France les Bas de France. Non, restons sur le Nord-Pas-de-Calais. Et je n'ai pas choisi cette région par hasard, car j'y ai vécu un petit nombre d'années. Non, un grand nombre d'années. De mon collège, lycée et fac, j'en ai vécu des choses. J'ai rencontré mes plus vieilles amitiés, vécu mes premières expériences et surtout, j'y ai grandi avec ma mère et mon moche père. En famille quoi. Et il y a Jean aussi, mais je vous le présenterai plus tard. Bref, commençons ce vlog, non ? Et bienvenue à Arras. On commence cette vidéo avec la ville d'Arras. Alors, je vais principalement vous présenter les deux grandes places d'Arras. C'est ce qui, en fait, est plus connu dans cette ville. J'arrête pas d'en parler autour de moi. Personne ne connaît Arras. Alors là, vous allez découvrir Arras avec moi. Non mais regardez-moi ce soleil là autour de moi. Les gens qui disent que dans le nord il fait pas beau, mais vraiment sortez de chez vous et apprenez à connaître la France. Car je vais vous montrer que tous les préjugés et les stéréotypes que vous avez de cette région, elles sont fausses. Donc là, on est sur la grande place d'Arras. Faut savoir qu'Arras, c'est là où j'ai fait mes études en licence d'art du spectacle. Je vous raconte un peu ma vie en même temps. Et oui, parce que j'ai pas précisé, mais en fait, si on est dans cette région, c'est parce que ma mère vit ici et que j'ai grandi la moitié de mon enfance ici. Donc c'est important pour moi de vous faire découvrir cette région avant toutes les autres. Et pourquoi pas d'autres par la suite. Et donc, bienvenue à Arras, une jolie ville du nord de la France, connue pour son histoire et son architecture flamande. Son cœur bat autour de deux places incontournables. Et là, ce que je vous montre, c'est la grande place. Et la place des héros plus intimes, dominée par le célèbre beffroi classé à l'UNESCO. Deux lieux magnifiques qui font tout le charme d'Arras. Et ma mère m'a donné l'info il y a juste quelques minutes, je sais pas si on le voit bien là, voilà, l'hôtel là, vous voyez la petite salle avec des briques rouges, apparemment c'est la seule façade de la place qui est vraiment originelle. Non, en gros ce qui s'est passé c'est que durant la Première Guerre mondiale, la place a été totalement détruite, donc toutes les façades ont été reconstruites lors d'un bombardement. Et c'est la seule qui est restée en place et qui n'a pas été détruite, donc voilà, c'est une très très vieille façade qui est originaire de sa création. Donc là, je suis juste à côté du beffroi d'Arras. Je vous ai fait faire un petit tour de cette place. Et qu'est-ce qu'un beffroi ? Un beffroi, c'est une grande tour du Moyen-Âge qui servait à surveiller la ville et à sonner les cloches. Mais c'est aussi un symbole de liberté, parce qu'il montrait que la ville avait ses propres droits et pouvait se gouverner toute seule. Là, à côté derrière moi, j'avance et en fait, je vois tous les petits jeunes boire des coups sur la place d'Arras. Les petits jeunes, je dis ça en mode ça y est, j'ai 60 ans. Non mais je vois tout, enfin, ça me rappelle un peu mes années d'études qui ne sont pas si lointaines, mais c'est vrai que je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de choses et d'années qui sont passées entre deux. Voilà, ça me rappelle des souvenirs et aujourd'hui, je ne suis plus du tout à ce stade-là. Et je vous présente Catherine, c'est ma maman, elle a vécu un peu partout et a posé ses valises dans le Nord. Elle fait les plus beaux gâteaux et les plus bons. Elle adore la skincare et c'est l'une de mes plus grandes supportrices sur YouTube. Hashtag la meilleure maman au monde. Et ensuite, je vous présente Grégory. Mais tout le monde l'appelle Greg. C'est mon moche père. Alors, je l'appelle moche père car quand je l'ai rencontré, j'ai eu cette réflexion de pourquoi on dit forcément beau-père alors qu'ils sont tous pas forcément beaux. Bon, c'est pas le cas de Greg, mais c'est resté comme ça. C'est un ch'ti originel,
Fan de poissons et plongeur expérimenté, il a un sens du rythme assez particulier. Curieux, c'est un vadrouilleur dans l'âme comme moi, mais sous l'eau. J'aimerais pouvoir pisser debout. À 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau. Pourquoi t'as mis ça? Marie, je t'aime, c'est pour la vie. Marie, des tabac, c'est la cantine. Donc c'est parti, aujourd'hui il fait toujours aussi beau, oui parce que si vous n'avez pas vu avec ma tenue, on a changé de journée depuis hier. Donc aujourd'hui il fait toujours aussi beau et cette fois-ci on va se faire une petite balade en vélo. Mais c'est pas n'importe quel vélo, malheureusement, enfin peut-être que je vais changer d'avis, hein, mais malheureusement j'aurais préféré des vélos normaux. C'est des vélos électriques. Je vais vous montrer les trucs, c'est des mastodontes. Et on va se faire un petit tour là de la campagne, de la région, et je vais vous emmener voir les cimetières anglais. Alors dit comme ça fait un peu glauque. Vous allez voir les cimetières anglais ici, c'est pas comme les cimetières normaux. On va se mettre un casque parce que c'est très important de se protéger quand on fait des activités dangereuses comme le vélo. Le vélo, je sais pas si on peut dire que c'est une activité dangereuse, mais en tout cas c'est une activité qui peut être dangereuse si on fait une chute dangereuse. Oh, ça se clipse. Ah non, si. Pas pratique, hein. Moi je vous le dis, là ça sert à rien. Il y a un truc qui cogne. Ah, c'est ça. Ils ont pas retiré l'étiquette du truc. J'ai encore l'étiquette. C'est un bouchon, je vais le remettre. Voilà, c'est tout de travers comme ça là. Me serre pas trop, hein, me pince pas. Hein. J'ai trop peur que tu me pinces la peau. Ah. Tu veux que je te le serre un peu? Non, c'est bon, non, ça va m'étrangler sinon. C'est même un peu trop serré là. Et tu fais comment là? Tu vas pas rouler en même temps que tu tiens ça? Bah si. Comme ça. Moi j'ai peur que tu tombes hein. Bah c'est pour ça que je voulais un casque. Non mais moi je veux pas que tu me flingues mon vélo, que tu t'abîmes hein. Je rigole, mais j'ai la preuve que tu peux faire mon vélo. Arrête. À moi. Mais non, mais je suis pas folle. Je suis une trouillarde. Bien sûr que je vais pas prendre le risque d'abîmer ma caméra. C'était une blague. Oui, mais c'était une blague. Parce que je t'ai dit, je vais pas filmer comme ça. Là t'as la batterie. Là t'as lab, les freins. Ça c'est un accélérateur pour quand tu démarres, le feu, quand t'es arrêté, etc. C'est quoi ça? Et là, ça c'est ton aide, c'est la batterie qui t'aide. Okay. Est-ce que c'est dur de pédaler une fois qu'il y a plus de batterie? Ça. En montée oui c'est lourd. Allez. Ah ouais, le truc que j'ai pas montré, mais on est sponsorisé aussi. C'est la marque du vélo. Après, on va avec les sacs à dos, on voit rien en fait au final. C'est dans ma t-shirt blanc. Ouais, c'est vrai. Ça m'a l'air énorme. Hein. Déjà, tes bras pour conduire le vélo, ils sont comme ça. Allez, descends. Ça part tout seul. Hein. C'est lourd. Hein. On n'est pas rendu, moi je vous le dis. Hein. On va là, on va là. On va à gauche. Je t'assure. T'es descendu ou pas? Quoi? T'es descendu? Bon, ça y est, on arrive au milieu de nulle part avec maman. J'en ai chier. On va monter là, elle me fait prendre un vélo qui fait 10 kilos le truc. Et encore, je suis gentille. Faut pousser le vélo en plus de mon corps. C'est... Oh mais elle me suit. Déjà, avant de montrer les rouleaux, je vais vous montrer ça là. Je me suis fait un petit trou là dans l'entrejambe. Et je pense que
C'est à cause du pierrier ça. Pierrier. Ah, comme dirait Félix, c'est plat. Là, maman, faut filmer. C'est pas si plat que ça hein, quand on pense aux jambes de Fantine tout à l'heure. Ah, et pour ma défense. Avec un vélo de 70 kg. Voilà. Là, on s'est arrêté à un cimetière anglais, comme je disais tout à l'heure, mais c'est pas que anglais, c'est canadien, tu disais. À savoir que c'est pas les cimetières que vous pensez, c'est plus des cimetières en mode mémorial, militaire. Oui, bah c'est un peu aussi un mémorial. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans la région du Nord, on a été beaucoup touchés. Ma caméra ne me suit pas. On a été beaucoup touchés lors de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que tous les fronts se sont passés ici et on a eu beaucoup de renforts, dont les Canadiens et les Anglais et d'autres pays aussi. Et du coup, un peu partout, au milieu des champs, sur les collines, dans les villes, et ils ont créé plein de cimetières pour rendre hommage à tous ces gens étrangers, et français aussi, mais étrangers, là c'est un cimetière étranger, qui sont venus nous aider durant la Première Guerre mondiale. Et je vais vous montrer ça parce que c'est une ambiance assez particulière, c'est pas glauque ou... ouais, comme tu dis, c'est plus serein et je vais vous montrer. Et on est d'accord, maman, ce genre de tombe, il n'y a pas de gens en dessous. Pour moi, est-ce qu'il faut... Oui, c'est pour rendre... Enfin, c'est vraiment un hommage aux gens qui sont morts. Voilà, à voir qu'on est vraiment au milieu de nulle part. Il n'y a personne à l'horizon. Si, il y a une petite maison là au bout. Mais sinon, là, il y a nos vélos. Et là, il y a maman. Donc voilà, là on a fait un petit tour en vélo dans la balade du coin, la campagne du coin, la campagne du Nord quoi. Et cet après-midi, on va faire un truc que j'ai jamais fait non plus. J'ai déjà fait une balade autour de chez ma mère, mais j'avais jamais fait de vélo électrique comme ça. Mais du coup, je disais, cet après-midi, on va faire un truc que je n'ai jamais fait, qui je ne vous le dis pas tout de suite, vous allez le voir tout de suite après. Et un truc qui est très important dans le Nord et typique du Nord. Donc je vous emmène avec moi pour découvrir cette expérience et la goûter. Donc là on est arrivé à... Ça s'appelle comment on est déjà? Je retiens pas. On est arrivé à une houblonnière. Ça veut dire que au-delà de voir comment en fait est fabriquée la bière, et on va voir aussi comment depuis le point de départ, comment ça se cultive, comment ça se fabrique. Et après on passera à une petite dégustation. Donc voilà pour cette prochaine activité. On se retrouve au point de la création de l'une des choses les plus importantes dans le Nord, c'est la bière. Alors le houblon. Mais qu'est-ce que le houblon? C'est une plante grimpante qui joue un rôle essentiel dans la fabrication de la bière. Ces fleurs appelées cônes sont utilisées pour donner à la bière son amertume, son parfum et parfois même ses notes florales ou fruitées. Et dans les champs de houblon, les tiges de houblon s'enroulent autour de grands fils tendus vers le ciel, pouvant, comme vous pouvez le voir là, grimper jusqu'à 6 à 7 mètres de haut. La culture demande beaucoup de soins car la plante est sensible au climat et aux parasites. La récolte se fait généralement à la fin de l'été. Les cônes sont alors cueillis plus rapidement, séchés pour préserver leur arôme. Ensuite, ils sont souvent transformés en pelés ou extraits, plus facile à utiliser pour les brasseurs. Enfin, direction la brasserie. Le houblon est ajouté au bassin à différents moments de la cuisson. C'est là qu'il libère son amertume et ses arômes, donnant toute sa personnalité à la bière qu'on va déguster. Et en parlant de dégustation, passons nous-mêmes à la dégustation, non? La bière des Flandres, artisanale. Santé Fantinette. Santé. C'est vrai que ça pétille pas beaucoup et que ça a plus de goût qu'une bière classique. En vrai, ça a pas une goût de pisse quoi. Mais non, mais souvent les bières que tu goûtes dans les bars, t'as l'impression que c'est dilué à l'eau. C'est de l'eau pétillante, goût bière quoi. Alors que là c'est pas du tout le cas.
Mais en vrai ça va parce qu'elle est pas hyper lourde. amère, je Non. trouve surtout. C'est ça que j'aime pas moi dans les bières fortes qui ont du goût, c'est l'amertume qui reste. Elle est parfumée. Ouais mais je trouve Ouais, elle pas, est bonne. mais je trouve pas que il y a des bières où j'aime pas du tout l'arrière-goût qui reste après l'avoir bu. Celle-ci ça va. Tu verras, on faisant un rototo si... Santé. Bon là on a goûté la bière, on a mangé aussi dans le restaurant parce qu'ils ont un estaminet. On a le ventre bien rempli et ben on va passer directement à la suite en fait. Et allez, c'est reparti pour l'activité sportive. Donc là ça y est, c'est reparti encore pour une autre activité dans le nord. Il fait toujours aussi beau. Donc là, après la bière d'hier, on va faire une autre activité, c'est avec maman encore toujours, qui est de grimper un terri. Et le terri, c'est un peu comme la bière, c'est un peu, comment dire... Une spécialité locale? Oui, j'avais été la DA du Nord, une spécialité locale. C'est-à-dire que c'est vraiment les terris, c'est vraiment tout ce qu'on voit, on ne voit que ça. Quand vous regardez au loin le bassin minier, c'est ces gros tas de terre, montagnes noires, qui représentent l'histoire du Nord, qui sont les mines. Qu'est-ce qu'on a oublié, maman? De l'eau. On voit qu'on n'est pas non plus les grandes sportives qui font beaucoup de rando. Oh, c'est pas grave, il fait juste 28. Ah, il y a des chèvres! De toute manière, moi, la montée de ce terri, ça va être simple vu ce que j'ai fait il y a une semaine dans le vlog précédent. Ça, c'est du pipi-chat. Un bâtonnier à côté, il y a le deuxième terri qu'on ne peut pas grimper. Parce que, alors, moi, il y a 10 ans, on m'avait expliqué à l'école, mais ça n'a pas l'air d'être le cas là, qui laissait pousser la végétation sur un terri et qui laissait un autre terri, il contrôle la végétation et il ne laissait pas pousser pour le laisser bien noir. Et là, de ce que je vois, les deux terris sont verts. Donc, je pense qu'ils ont abandonné leur objectif. Ou alors il y a peut-être aussi, parce que les chèvres, elles avaient peut-être tout mangé. Mais t'as vu, on dirait qu'on est dans les Alpes. Voilà, avec leur cloche. Tout n'est pas plat dans le nord. Allez. Regardez-moi ça. C'est loin d'être plat. Et en vidéo, on ne se rend jamais trop compte de la pente. On travaille pour les Dolomites là. Et là, on entame la pire celle-ci. Voilà, je suis arrivée. Ça va, maman? Ça va. Ça y est, t'es en haut du terri là. Le bassin minier, c'est tout ça. Toute la zone qu'on a devant nous, c'est tout le bassin minier. Et après, Avec les briques rouges. ouais. Et après, c'est des champs. T'as la limite verte. C'est quand même beau, hein? Voilà, bah je t'ai fait découvrir le terri. Ah ouais, ma chérie. Je t'ai jamais Tu peux monté. monter sur un terri pour après combien de temps dans le nord? 15 ans. C'est jamais trop tard. Oh, ça c'est casse-gueule. C'est trop haut. Voilà, quand vous avez une grande pente, d'après mon beau-père, même Félix, hein, il faut descendre les pieds devant. Petit pas, par petit pas, descends petit pas, petit. Tu profites de la vue, maman? Ouais. Petit pas, par petit pas, on descend petit à petit. Hugo, il veut un poulailler. Pizza. Est-ce que tu vas réussir à la récupérer après? Ah, c'est pas cul du tout, hein. Elle est bien cuite là. Hein. Donc là, pour finir ce vlog, aujourd'hui on va à la mer. Et pas n'importe quelle mer, c'est la mer du Nord. Et je vais vous prouver qu'à la mer du Nord, on peut bronzer, on peut prendre le soleil et on peut se baigner. Pour tous ceux qui sont mes 10 ans et qui me disent non,
Moi, je vais vous le montrer. Je sais pas ce qu'on attend, mais on attend. Bah venez, on essaye la borne qui est là-bas. Ta mère, elle me fait sur une application. Ah, Sûr que c'est ce numéro-là. DPA3, moi j'ai. Bah, je partirai pas pour votre trip. Et nous, tu crois qu'on partira avec toi en road trip? Ah bah, je pense que vous devrez. GX352WT prend fin à 22h. Ah bah viens. On a une réduction en plus. C'est pas 5 €, c'est 4,70 €. on paye 2 fois le truc quand même. Faut savoir qu'elle a déjà payé 5 €. Hein. Apparemment, on est censé être dans l'endroit le plus touristique l'été de Belgique. C'est vide. Hein. Il n'y a personne, tous les commerces sont fermés. On a trouvé les touristes, enfin, en tant que touristes. Moi, j'y suis. Moi, j'ai juste envie de faire pipi. Moi, tant qu'il y a des toilettes, ça me va. On va être en Malaïva sur un bol de la Oui, partout. Partout, moi je suis comme ça. Je suis un beau public. Je suis comme ça. Hein. On y va après. Allez, bon appétit. T'es content, Jean? J'ai un maillot trop petit. Toi qui avais envie de te baigner tout de suite. On va attendre un petit peu, je pense. Ça filme de quel côté? Je vois rien avec le soleil. Pour mettre là. J'ai hâte qu'on aille se baigner là. C'est pas pour maintenant. Ah, ça, moi aussi, ça. Bah, cette méthode pour mettre de la crème solaire. C'est quoi cette position pour mettre de la crème solaire? Donc, attends, Jean, on y va. Donc, je disais, là maintenant on arrive au moment décisif où je vais vous prouver qu'on peut se baigner dans la mer du Nord et qu'elle est bonne surtout. Surtout filmer le short de bain de Jean. Mais Jean, t'es en train de contredire tout ce que je viens de dire. C'est une chochotte là. Moi je dis, et c'est la même température que sur la Côte d'Azur. Donc j'avoue que j'ai peut-être un peu mytho sur la température de l'eau, elle est pas aussi chaude qu'en Côte d'Azur. Mais en vrai, c'est baignable. Bon, il fait très chaud ici. Hein. La glace, elle fond très très vite en fait. Fantine, elle est en galère. Bon, je pense que je vous ai pas emmené dans la meilleure plage pour vendre la mer du Nord. Mais cet après-midi était très cool, c'était cet après-midi en famille. Et ben on arrive à la fin de ce vlog là en fait. Donc bon, je pense que j'ai pas vraiment rempli mon objectif. Je pense que j'ai plus rempli les stéréotypes que vous avez du Nord que vous deviez en avoir avant. Mais je vous assure, le Nord c'est vraiment super cool. Et il y a de plus en plus de tourisme, hein. C'est qu'il y a une raison. Et je referai une vidéo sur le Nord. Bon, sur ce en tout cas, j'aimerais bien faire d'autres vidéos sur d'autres régions dans lesquelles j'ai grandi, dont la Normandie. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire si vous avez aimé. Et à vous abonner aussi. Il y a encore plein d'autres choses qui arrivent. Je vous assure, vous n'avez encore rien